Alors le groupe Intrépide a connu une année 2024 incroyable, avec un chiffre d'affaires de plus de 700 millions de dollars. Mais ce qui est impressionnant en fait, c'est que dans le monde du voyage expérientiel, qui est le type de voyage dans lequel nous opérons, le Maroc en particulier se distingue comme destination. Depuis très longtemps, nous battions pour la première position avec les destinations plus connues pour ce type de voyage telles que le Vietnam ou la Thaïlande. Mais pour la première fois depuis l'existence du groupe, le Maroc se positionne numéro 1 mondial pour le groupe Intrépide. Et donc dans la région EMEA en particulier, cette année on a bien vu plutôt en 2024, la difficulté que le Moyen-Orient a dû faire face avec la problématique du conflit dans la région du Moyen-Orient. Donc les grosses destinations, généralement pour le groupe, comme l'Égypte et la Jordanie, ont connu des années très difficiles. Alors je pense que le Maroc a pris quand même une part de marché assez importante par rapport à ça. Mais on peut dire aussi que le positionnement du Maroc par rapport à tous les développements, notamment en matière de football et de sport, et tous les investissements qui ont été amenés d'un point de vue infrastructure, les aéroports, la bonne nouvelle sur le développement des aéroports qu'on a reçu cette semaine, tout ça va aider à rendre le Maroc encore plus accessible comme destination clé dans cette région, connecté à peu près à tous les pays importants émetteurs de l'Europe, mais aussi de l'Amérique du Nord et aussi du Moyen-Orient. Et donc on a une vision très prometteuse pour le Maroc, pour le groupe et dans la région en particulier. 2025 s'annonce très bien. Sur ces 4 derniers mois, nous observons une augmentation des demandes de voyage de plus de 58%. Nos clients en particulier dans notre style de voyage sont des clientes, donc plus de 65% en général de tous les marchés émetteurs qui sont les marchés anglo-saxons, donc l'Amérique du Nord, l'Australie, l'Europe et l'Angleterre. Plus de 65% de clientes. Pourquoi? Parce que nous opérons dans le domaine du touring et du touring d'aventure en particulier, dans des destinations qui peuvent être vues comme exotiques, où souvent les femmes préfèrent avoir une structure un peu plus organisée pour se sentir plus en sécurité. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'opérateurs dans le voyage d'aventure en petits groupes, nous attirons beaucoup plus de femmes. Et le défi des infrastructures hôtelières en particulier, alors on a la bonne nouvelle des aéroports et de tout ce qui va être fait au niveau des aéroports pour étendre la capacité, tout ça c'est très très bien. Je pense que le timing est serré, mais donc on espère que les choses vont se faire vite, mais on a très bien vu que quand notre pays a envie de faire face à un challenge, le fait très bien. On a bien vu comment on a traversé cette pandémie, je trouve, de façon très honorable, et donc je suis très positive, je pense que les choses vont suivre très bien, tout le monde est motivé dans l'industrie en tout cas, et puis nous sommes un peuple accueillant, nous aimons recevoir, nous sommes connus pour cela. Moi je le vois d'un point de vue global parce que je compare les autres destinations avec les feedbacks des clients, et en général la raison pour laquelle nos clients aiment venir au Maroc et y revenir, c'est parce qu'ils ont découvert une population absolument incroyable et accueillante, et donc je pense que ça, au-delà des infrastructures, fera toute la différence, et donc nous devons juste nous travailler ensemble, solidairement, et se préparer pour ces belles années à venir d'ici 2030.